La Tanzanie prévoit une hausse de 34% de la production de noix de cajou durant la campagne 2024-2025. D'après les données du rapport sur le marché des matières premières en Afrique du cabinet de conseil indépendant Nkalo, la récolte de noix de cajou s'est établie à 408 600 tonnes. Les présidents des conseils d'administration du réseau national de transport électrique en Angola et la société Somagec Énergie ont signé un accord de 1,3 milliard de dollars pour la construction d'infrastructures électriques. Le Cameroun a réalisé des recettes douanières d'environ 1,7 milliard de dollars selon un rapport de la Direction générale des douanes au titre de l'année 2024, soit un taux de réalisation de 96,5%. En Tanzanie, suivant les prévisions, la récolte de noix de cajou s'est établie à 408 600 tonnes au terme de la campagne 2024-2025, selon le rapport du cabinet de conseil commercial indépendant Nkalo, publié le 30 janvier. Bien que ce stock soit inférieur de 31% aux prévisions initiales du gouvernement, qui tablait sur 595 000 tonnes en début de campagne, il affiche toutefois une progression de 34% par rapport à la récolte enregistrée au cours de la campagne précédente. Cette performance de la filière d'anacarde est tributaire à l'ensemble des politiques publiques, surtout en matière de transformation structurelle, que la Tanzanie met en œuvre depuis cette dernière décennie. Il faut dire que les actions ont été très concrètes et ont ciblé la hausse de la productivité dans le secteur de l'anacarde et aujourd'hui, les résultats sont palpables. Le document indique qu'à ce jour, 337 700 tonnes d'anacarde ont été envoyées sur le marché mondial, représentant environ 83% de la production. Bien que les données d'exportation ne soient pas encore accessibles, certains facteurs laissent entrevoir aussi des perspectives positives pour la filière. Maintenant, la problématique assez pertinente qui reste, c'est comment est-ce que cette performance-là dans le secteur agricole va bénéficier à l'ensemble du continent africain en développant le marché intercontinental pour définitivement favoriser le développement des chaînes de valeur et promouvoir le commerce intra-africain. Il est important de noter que la campagne 2024-2025 en Tanzanie représente la première instance où les matières premières sont officiellement vendues par le biais du système d'enchères, offrant ainsi la possibilité d'obtenir des prix de vente plus avantageux. Les tarifs convenus pour le kilogramme d'anacarde lors des ventes aux enchères en octobre 2024 se sont établis entre 1,48 et 1,51 $. Les présidents des conseils d'administration du réseau national de transport électrique en Angola et la société Somagec Énergie ont signé un accord de 1,3 milliard de dollars pour la construction d'infrastructures électriques. Cet accord vise à renforcer la transmission d'électricité et à favoriser l'intégration du pays dans ce secteur sur le marché régional. Le projet prévoit le transport efficace de l'énergie vers le système d'échange d'énergie d'Afrique australe et vers les nouvelles zones de consommation à l'est et au nord de l'Angola. Le Cameroun a réalisé des recettes douanières d'environ 1,7 milliard de dollars selon un rapport de la Direction générale des douanes au titre de l'année 2024, soit un taux de réalisation de 96,5% par rapport à l'objectif visé de 1094,9 milliards de francs CFA. Ainsi, les recettes se sont accrues de 33,3 milliards de francs CFA par rapport aux 1022,6 milliards de francs CFA collectés en 2023. En Côte d'Ivoire, le cumul global des investissements réalisés au titre du Programme national de développement PND 2021-2025 s'est établi à 45 509,9 milliards de francs CFA à fin 2024. D'un coût total de 59 milliards de francs CFA, ce taux de réalisation présente 77,1% des investissements prévus sur la période, selon la ministre chargée de l'économie, du plan et du développement du pays. Le PND 2021-2025, en cours de mise en œuvre, ambitionne d'accélérer la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire et à doubler le PIB par habitant d'ici 2030.